Kabila assassin Voilà ce qu'on peut faire ensemble. Même les lots vont changer. Kanambe tikanyoka boma kanambe banamba tatoba manani boma kanambe wemba wemba kabila na nyoka na boma manani boma tepo kade zo kanambe na nyoka na boma
micro. Attention avec les collabos. Attention.
Alors, bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ici devant le Palais des Nations, à la place des Nations dont vous avez la connaissance. Nous sommes devant madame la présidente du parti PKDS. Elle est venue manifester et on aimerait savoir le pourquoi et quel est le message qu'elle entend diffuser envers les gens qui la suivent en ce moment. Alors, maman présidente, Ozali Awa, Oye, Tozali Bossa Palais des Nations. Alors, vous avez un message Nini. D'abord, pourquoi Ozali Awa et puis Eloni Oye Osala Awa. Alors, merci pour la parole. D'abord, Toye Awa, étant que Congolais n'a pas Congolaise. Alors, Busso parti PKDS, Tozala Katia opposition pour soutenir transition. Donc, Tozo Senga transition sans Kabila. Kabila a kende na batulaye. Kabila a libéré les politiciens au Bazali, au Bakangami injustement dans la prison, dans le exil, pour quitter, au Barobima, quitter Mbora, quitter, au Bazali, prison, pour ça vote moro, il y a qui toque tranquille. Donc, but na biso otoye les Angwana. D'abord, tous les Congolais, les Congolaises, tous les Bundela la biso, tous les partis PKDS. On a carte Suisse, mais tous les transition sans Kabila. Alors, je passe la parole à porte-parole Nabiso, ndé a kokope ça ensuite na. Voilà, papa yo Zali Awa. Alors, maman présidente Oloba, est-ce que tu penses que moyen il y a marche au Yobosali et sitting à l'élo et coquille pour nous faire changer avis na Kabylie? Notre plus gros problème aujourd'hui, ce sont les multinationales qui graissent les pattes de la communauté internationale, de sorte à ce qu'ils regardent ailleurs pendant que notre pays est en train d'être dévasté et détruit. Alors, nous demandons à la même communauté internationale de pouvoir revenir à la raison, à pouvoir dire à M. Joseph Kabila de quitter le pouvoir, de nous permettre les élections libres et transparentes, une transition sans lui, mais également la décrispation politique, c'est-à-dire le retour des exilés politiques, mais également la libération des prisonniers politiques ainsi que les prisonniers d'opinion. Hein? Mais également d'arrêter les exécutions extrajudiciaires. Donc, c'est vraiment ce que nous demandons. Donc, notre marche n'est pas seulement symbolique, mais notre marche peut avoir un impact. Tout à l'heure, j'ai fait un entretien, j'ai eu un entretien avec un Suisse. Il est venu comme simple citoyen, mais on ne sait pas. Ça peut être quelqu'un d'influent, ça peut être quelqu'un de la télévision, ça peut être quelqu'un qui peut porter la parole à l'opinion de la communauté internationale de sorte à faire pression pour que les choses puissent changer dans notre pays. Parce que nous avons beau nous battre dans les pays, nous pouvons être phagocytés, stigmatisés et tout ça. Mais si la communauté internationale fait pression aux décideurs de ce monde, cela peut apporter quelque chose. Un message pour le peuple congolais qui réside au Congo. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, alors pour la population, nous voulons les encourager pour la marche du 25 à venir nombreux, à sortir, à pouvoir se prendre en charge. Nous ne pouvons pas vivre constamment en esclave. Ça veut dire quoi, prendre en charge? Se prendre en charge, c'est-à-dire de pouvoir aller de l'avant. Personne ne fera rien pour nous. C'est nous-mêmes qui devons faire quelque chose pour nous-mêmes. Alors si on ne sort pas dans la rue, on croit que c'est une autre personne qui va le faire. L'autre personne va croire que c'est encore une autre personne qui va le faire. Manifestement, ça ne donnera rien. Voilà. Monsieur le vice-président, est-ce que ça serait encore une marche de trop, une énième marche? Les choses ne changent pas. Pour vous, vous pensez que c'est une marche de routine ou bien s'il y aura un impact encore par rapport à ces marches d'aujourd'hui? Merci pour le micro. Tout d'abord, quand on fait la marche, c'est quelque chose qui fait voir que nous sommes dans la continuité. Nous allons toujours continuer à marcher parce qu'on est en train de protester. Et on est en train de chercher ce qui soit notre liberté. Vous voyez le problème? Si nous sommes réunis ici, si nous sommes venus ensemble ici, c'est pour faire voir que nous aimons tout d'abord notre pays. Nous n'avons qu'un seul patrimoine, c'est le Congo là. Ici, nous sommes des étrangers, ce n'est pas chez nous. Aujourd'hui, le lendemain, nous allons rentrer. Mais quand nous serons au pays, avec quelle politique nous pouvons rentrer pour travailler ensemble avec ces gens-là? Je ne crois pas. Vous voyez? Là, je lance cet appel et je fais cette communication. Le monde est en train de nous suivre pour le moment. Que les poutistes là, Kabila, avec son Kabylie, puissent partir.
on n'a pas besoin de lui. Vous voyez le problème? Nous voulons une transition sans lui. Lui, avec ses élections et tout ce qu'il est en train de faire, on n'a pas besoin de tout ça. Qu'il parte. Nous voulons une transition sans Kabila pour voir le futur du Congo. Voilà. Madame la Présidente, on est ici, on voit quand même il y a pas mal de femmes qui sont là. Est-ce que vous avez un message spécial auprès de femmes qui vous écoutent en ce moment? Oui, le message est que les femmes puissent se mettre debout. Hein, parce que je pense que quand une femme se met debout pour son pays, et ça bouge. Hein? Donc, maman soto telemi lelo yo pona mboka la biso na banzi mboka ko bouger. Na koko ce exemple moko na Russie, hein? Il y a eu des femmes mutu bandaki ko telema. Les femmes. Oui, ba telemi et puis ba communiste ba profiter ki na ko telema ba mama wana. Nazo benga ba mama nyoso congolaise to telema to bundela mboka za ya biso, mabele ya Congo za ya biso. Ngai mabele ya Congo nazo mona ngolo la mama azolela po balingi ba panzaye. Balingi ba kabole esko azolela wapi ba oya ngai do ba mama to telema to bundela mboka lobi to tika bana na biso nini soki lelo ba bote biso mabele wana to tika na bana nini ngape na za mama na telemi na zape na bana mina za hotelema pona mboka nanga pona mabele nanga ben voilà. Merci beaucoup. To telemi na se ambula hein to telemi vraiment na se ambula mais to ye to za mungwa te to kosila te omoni tozwi ba parapluie to bimi tala nombre ya bato eloko nde osala ngai mawa ba kurde bayaki awa bayaki ebele biso to ye muke omoni yango na biso to telemi présidente vice-président nanga moko en tant que secrétaire ya PKDS donc soutien à Moïse Katumbi mais tozali awa pona nini parce que Congo za ya biso nyoso to ye déjà en tant que citoyen congolais ozomona to ye na idée ya politique te mais to ye comme ba citoyen congolais. Et tout ça qu'on déplorait que bande qu'on a biso ba yete mais ba o bazali na bandako ba ya tozali awa atati na pokwa pona koloba na bango batika ko sala makambazali ko sala batika ko sala makambazali ko sala omoni ya ko soutenir gouvernement na omona wapi pays mobimbe zali na budget ya 6 milliards de dollars et dans le même temps MONUSCO succursale ya ONU et ça a touché 22 milliards par année. Donc, ils ont moyen de faire des choses. Ils ont installé PMP et Zalité. Ils ont pété. Ils ont violé. Ils ont bombe lacrymogène. Dans moment où botama. Donc, il faut que la peine batu moko ba lingi bisoté. Batu moko ba yini biso. Batu moko ba sala biso mabe. Et Congolais, avant d'y faut boya. Na ba manifestation faut boya ka. Un dernier mot? Oui, je voulais un peu ajouter Kosenga ba Congolais, na ba Congolais zo bazana mboka oyo ba sensibiliser bana. Ozomona, eza erreur makasi, intégration. Mais le lobby bana na mboka ona bango ezali Congo ezali awate. Tolingi to mona ba jeune na ba manifestation ya boye. Tolingi to mona ba mama na ba manifestation ya boye. Kola kisa regret wana que non mboka na biso eza na occupation, nous voulons récupérer notre pays. Et puis batangi saka bana na bango ke mboka na bino eza Congo, kola kisa bango de quelle manière baza ba congolais. Et puis nazo ba kisa moke pona sukisa koke bisa Monique wa vandi kuna na Congo MONUSCO. Monique ne ba venga MONUSCO du fait que Yazawana tozo kufa musala na ye ezani akanga biloko na ye asonga ba militaire international nyonso o bazana kata corruption ya ko yiba richesse mboka na babima na ba entreprise na bango miyibi wana tozana ngo posate. Le problème Congolais, Congo au Congolais, le Congo au Congolais. Et le retour du cas, il y a un ata to zandenge nini batike la biso mboka na biso biso moko to bongisa ngona ndenge na biso. Merci. Voilà, c'était la voix de PKDS. Maintenant, nous allons chercher d'autres manifestants afin que nous puissions avoir quelques témoignages. Merci beaucoup. Voilà, M. Cyril Tomonio a liboso ya parlé de la nation. Oye ko sala nini? Toye awa pona ko sangana biso nyonso ko manifester pona ko pesa message pona Kabila a dégager atikila biso mboka. D'accord. A dégager ndenge nini? A kokende po ngongane c'est silaki déjà po mandat né silaki na 2016. Donc tobakisila ke une année
pour un dialogue, il y a Saint-Sylvestre. Donc, il a nécessaire déjà, donc le mandat nécessaire déjà depuis le 31 décembre 2017. Donc, c'est quoi le message que vous avez pour les Congolais à Kinshasa? Donc, le message est que Moko, que les Congolais sont basala ini, basala soudé ensemble pour mettre Kabila à fin jusqu'à ce que l'article Biso Mboka a le mandat nécessaire déjà. Merci Cyril. Merci beaucoup. Voilà, donc il oppose des mêmes avis que Cyril. Ah bah, bien sûr, pour que tu au Congo, tu as Kinshasa. Moi, nous sommes étendus à Congo, dans le territoire de Congo, à Congolais. Tu as battu tu vends ça dans Congo, tu vends bazombo na Congo, mais baza bazaïrois, tu as une bango, tu connais bango problème mozaté, tu bomana raté, tu as pays mo accueillant. Mais le rôle de Zorobunda, ah pour n'amboka na biso pour nini parce que mon imboka monsieur n'engezaliana. To sali Berer rebelle parce que Berer wana na bamboka monsieur zala raté yo zara ana ba poto yo so mona mutu ah so akomi mandat na eskomi na suka ba pesa kata un jour ba pesa ka été mais comment nous comprendre na mboka na biso mutu mandat na ici jusqu'à na décembre il y a 2016 baza ko pesa sous une année pourquoi c'est une année pas là que Azbangane ba Congolais te abangane mutu moko te abangane même pas au ba benga constitution na bia o ezana kati mboka na biso mutu ngazo aza ko s'en fouter na donc ça veut dire que mutu ndenge ya liona message on a ko pesa ba Congolais ba ko tigela so mutu na sous-tenté tout na préféré to na o bazar lo ba to za na nini na transition sans Kabila ngolo bani ngolo ba ke Moutinho sur comme Kazali Congolais, il faut atteindre abundela mboka na côté ma abundela mboka na biso to sala ngo to zara na Kinshasa na tanga mobutu to telemaka to bimaka to tambolaka tant piège salama to telemaka na vite que piège zali malam ba doit payer te na bi ko telema ko bundela mboka ça veut dire que Moutinho sur Kazali o ebika sa Congolais atteindre abundela mboka na parce que mboka ba racharango peuple il faut arracher pouvoir na maboko ya munguna ce que peuple afandi nyebo eloko moyo salama te yango biso to zali to sangani na oni pour na ba droit o ya mboka na biso yango mutu telemi awa donc makamianga na lobela pour na mboka yango wana merci mille. Merci beaucoup. Merci. Voilà, monsieur Justin, bonjour. Bonjour monsieur Willy. Voilà, donc nous sommes là devant le palais de la Nation. Alors je vous vois avec un bon nombre de Congolais qui sont là. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le but de ce rassemblement? Ok, merci. Place des Nations, c'est c'est une place habituelle pour manifester nos mécontentements ou bien pour faire passer le message de la communauté congolaise de Suisse auprès de ces bureaux, le bureau des Nations Unies. Donc là, il y a une foule vraiment terrible de Congolais qui se sont déplacés de tous les cantons de ce pays pour faire passer leur message, pour dire que non, voilà, Kabila qui est actuellement considéré comme président putschiste, donc il est là hors mandat, il est illégal, il est légitime, mais on ne sait pas pourquoi il continue toujours à diriger. Non seulement il dirige le pays, mais il tue le peuple congolais. Mais il n'y a pas longtemps vous étiez là, vous avez marché, vous avez lancé les slogans, vous avez lancé le message, vous avez donné un mémorandum. Et aujourd'hui, on vous retrouve encore au même endroit. Alors, qu'est-ce qui change des autres marches? La situation actuelle du Congo nous donne le droit de manifester tous les jours. Vous serez même étonné que non, peut-être on va commencer à manifester la nuit. La situation du Congo, c'est une situation vraiment qui ne s'est jamais produite dans un autre pays du monde. Donc voilà, je regarde votre caméra pour dire que non, bon voilà, nous sommes ici parce que le Congo va mal, va très mal. Il y a des assassinats, il y a des tueries, il y a le régime qui est là depuis plus de 2 ans, qui ne veut pas quitter le pouvoir, bien que non, il est hors mandat. Donc voilà, pour nous, nous sommes toujours sur cet élan-là de manifestation pacifique. Hein. Donc nous ne sommes pas un peuple violent. C'est ce qui nous caractérise déjà. Nous sommes vraiment un peuple pacifique, raison pour laquelle on est là, on réclame, on dépose les mémos jusqu'à ce que notre voix soit quand même portée au plus haut de décider de ce monde, quoi. Voilà, mais maintenant vous avez un message pour le peuple congolais, donc le peuple local, le peuple qui vit actuellement à Kinshasa, au Congo en entier. Est-ce que vous avez un message pour eux?
D'abord, le but de cette manifestation d'aujourd'hui, le 17 février 2018, c'était pour les soutenir parce que dans une semaine, jour pour jour, il y aura une manifestation au Congo, donc sur toute l'étendue du pays. Donc cette manifestation chapeautée par l'Église catholique a pour objectif de faire partir Kabila. Donc si je peux répondre à votre question, aujourd'hui nous sommes ici pour dire à ceux-là qui jouent sur le terrain, la population locale, que non, voilà, quoi qu'il arrive, nous sommes de cœur avec eux. C'est ça le message. Voilà, mais le 16 juin 1992, ça vous dit quelque chose? C'est vraiment hier, hein? un très mauvais souvenir, hein, un très mauvais souvenir, Monsieur Willy. Vous êtes mieux placé pour savoir quand il s'agit de cette date. Donc je tombe malade. Moi-même, j'ai été victime ce jour-là, le 16 février 1992, sur le pont Matete. Je me suis cassé la jambe parce que j'étais parmi le manifestant. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas trop parlé de cette date-là. C'est vraiment un très mauvais souvenir, et pour moi, et pour tant d'autres victimes, surtout ceux-là qui ont perdu leur vie ces jours-là. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, restez vraiment avec nous. Notre combat a besoin de votre soutien. Okay. Alors, le prochain rendez-vous, c'est quand? Ici, d'abord demain, on va être à Lausanne. Il y a un culte communique organisé par toutes les églises, toutes les communautés religieuses de la communauté. Ça sera à Lausanne, donc je n'ai pas l'adresse avec moi ici, mais c'est demain à partir de 15 h à Lausanne. Et puis le samedi prochain, je pense que non, ça sera le 25 aussi. Nous serons ici même, à la Place des Nations. Okay. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous après. C'est moi qui vous remercie. Voilà, M. Pascal Bilenga, bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez bravé le froid, vous avez bravé la pluie. Oui. Vous êtes là devant la place des Nations. Oui. Alors, quel est le but de votre présence? Nous sommes venus ici dans le seul but de dénoncer ce qui ne va pas au Congo. Nous sommes dans une situation de non-État chez nous. Kabila est en fin mandat, il est hors mandat, il continue à tuer les Congolais, à piller le Congo, et nous en avons assez. Alors c'est ainsi que nous nous sommes résolus dans la diaspora pour venir devant le Palais des Nations, demander à ceux qui l'ont légitimé, qui l'ont amené au pouvoir, de venir le répondre. Parce qu'il y en a marre, nulle part ça se fait. Quelqu'un qui est hors la loi, il n'a aucune base légale ni juridique, continue à canarder les Congolais chez eux. Voilà le but principal. Voilà. Est-ce que vous étiez là, il y a de cela quelques mois, ici, à la même place? Vous ne pensez pas que ça c'est une marche de trop où vous serez un petit peu inaudible à chaque fois de revenir avec les mêmes revendications? Est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose de plus spécial que ça? Non, ce n'est pas inaudible. C'est pas non plus spécial que ça. Mais on voit que nos démarches arrivent quand même à porter fruit. À porter fruit parce que regardez, quand vous voyez la réunion récente du Conseil de sécurité aux États-Unis, Madame Nikki a relayé les préoccupations des Congolais, notamment sur la restructuration de la CENI et leur machine à voter donc, concernant le vote électronique. Donc c'est par rapport à nos revendications que nous sommes arrivés à ces conclusions-là. Alors, le seul message que j'ai, c'est que nous devons continuer avec l'autodétermination afin que Kabila puisse partir. Parce que Kabila est arrivé au bout.
Il faut voir son discours récent, un discours sans fondement. Et surtout, j'en appelle à la marche du 25, à tous les Congolais qui sont au pays, d'avoir une autodétermination afin de manifester pour le bouter dehors. Oui, la communauté internationale doit prendre la part des Congolais parce qu'on ne gouverne pas pour soi. Regardez Kabila, il parle de la réciprocité diplomatique en résiliant les relations diplomatiques avec l'Europe, parce que quand il vise la maison Schengen, c'est l'Europe. Alors que le Rwanda qui nous attaque, qui nous persécute, on n'a jamais utilisé la réciprocité envers le Rwanda. Mais la communauté européenne, nous savons qu'elle existe, elle a toujours existé. Nous allons, après, travailler ensemble concernant nos minéraux, concernant tout ce qu'on peut entre nous exploiter ensemble. Nous allons le faire en bonne et due forme, au lieu que ça se fasse comme ça est en train de se faire actuellement. Voilà. Merci beaucoup, M. Bilenga. Merci à toi. Merci et bien à bientôt. Merci. Le but, c'est d'abord, vous avez parlé de froid. Ce n'est pas comparable avec ce qui se passe au Congo. Nos compatriotes, nos frères, nos sœurs, nos mamans sont sous les balles de Kabila. Ils sont sous des gaz lacrymogènes. Donc cette petite pluie, c'est vraiment rien du tout à comparer avec ce qu'eux, ils sont en train de vivre là-bas. Donc je ne pouvais qu'être là. Le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est déjà, vous savez que nous sommes le 17 février. À Kinshasa, on a commémoré les morts qui sont tombés au mois de février 92. Et ils sont morts pour l'instauration d'un état de droit. Et tous nos morts jusqu'aujourd'hui, c'est pour la même raison. C'est vrai que c'était voilà, en 92 sur la Deuxième République, mais nous voyons que les dictatures, et celle-là elle est encore pire que celle d'avant, continue à tuer lorsque le peuple revendique ses droits, lorsque le peuple demande juste que soit instauré un état de droit. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là aussi en solidarité avec nos compatriotes qui sont sur place. Nous sommes venus devant la place des Nations pour dénoncer les tueries qu'il y a eu le 31 décembre et puis le 21 janvier. On a gazé des prêtres, des simples citoyens, des marcheurs pacifiques. Voilà, nous sommes venus dénoncer le putsch de Kabila parce qu'il n'a plus de mandat. Qu'est-ce qu'il fait au Congo? Il n'a plus de mandat, il n'est plus légitime, il est illégal. Nous considérons que c'est un mercenaire qui est à la tête du pays. C'est une énième marche que vous faites ici, sur cette place ici. Est-ce que vous ne risquez pas d'être inaudible vu que vous multipliez des marches, Alors celle-ci, est-ce qu'il y a-t-il un message spécial par rapport à ça? Le message, nous nous alignons avec ce qui se passe au Congo, hein, avec l'appel du comité des laïcs chrétiens. Nous nous alignons sur cette démarche-là. Nous sommes dans cet esprit-là où nous devons nous mobiliser. C'est vrai que nous ne sommes pas sur place, mais nous devons aussi nous mobiliser ici, pendant que nos compatriotes marchent pour demander. En fait, moi je dis toutes les revendications en deux mots. Une seule phrase, Kabila dégage. Kabila dégage. Qu'on dise, voilà, on dénonce les tueries, qu'on parle d'un état de droit, qu'on parle des respects des accords de la Saint-Sylvestre. Ça se résume en Kabila dégage. Il doit partir. Il n'a pas respecté la Constitution, il ne respecte pas les accords qui lui ont été accordés. En fait, c'était un sursis parce que, la Cinco est intervenue pour qu'il n'y ait pas un bain de sang. Il a même osé aller chez le pape et finalement nous constatons que il a trompé le pape. Très bien. Donc on ne peut pas lui faire confiance, ce n'est pas un homme de parole. Kabila, ce n'est pas un homme de parole. Moi je dis que la femme est l'avenir de l'homme. La femme est l'avenir de
de l'homme, du politicien congolais. Moi, j'interpelle mes sœurs à venir, à entrer en politique. Parce que jusqu'à présent, on a présenté la politique comme quelque chose, comme mentir, comme pourquoi ça mouké, comme disait à l'époque de Mobutu, comme lorsqu'une femme fait de la politique. Voilà, je me permets de le dire, c'est une prostituée, mais je dis que c'est faux. C'est faux. Une femme, elle a un grand cœur. Parce que jusqu'à présent, alors qu'il y a le chômage, il y a la situation sociale, économique ne va pas au Congo, ce sont les mamans qui nourrissent les familles. Ce sont les mamans qui vont vendre du pain, qui vont vendre leur chikwang pour nourrir la famille. Les maris ne sont pas payés, les fonctionnaires ne sont pas payés. Qui fait bouillir la marmite dans les maisons? Et de nature, la maman, elle ne quitte même pas le navire lorsque ça va mal. Généralement, ce sont les hommes qui partent. Lorsque ça ne va pas dans un foyer, généralement, ce sont les hommes qui partent. Donc mais la maman reste là. Vous leur dites de s'engager. Elles doivent s'engager, elles n'ont pas à avoir honte, elles n'ont pas à être complexées. Vous savez, les ONG, c'est très bien, on peut s'investir sur le plan de la société civile, mais le lieu des décisions, c'est la politique. Très bien. Est-ce que vous avez un message de manière générale à adresser au peuple congolais qui est en train de suivre, surtout ceux qui sont à Kinshasa et dans les provinces? Je dis bravo parce que c'est un peuple brave. On avait toujours considéré que voilà, le peuple congolais, il a peur et tout ça. C'est vrai qu'on a une histoire de dictature. Moi, je dis, même si on n'a pas vu les Congolais sortir tout de suite, mais c'est parce qu'on a vécu pendant une dictature, 32 ans de dictature, on a été brimés. Moi, je me souviens, on était encore enfant. Parler de Mobutu, on avait peur, on avait l'impression que, voilà, comment ça s'appelait, CNRI ou quoi, ils allaient venir nous prendre. Donc on a vécu dans la dictature et on rentre dans une autre dictature. Donc psychologiquement, on était brimés. Mais au jour d'aujourd'hui, on brave, le peuple congolais est en train de braver et je dis vraiment merci à tout ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai que nous sommes ici dans le confort et eux, ils risquent leur vie. Ils risquent leur vie, on les gaze, on les tue, on les enlève, les lieux sacrés sont profanés. C'est du jamais vu, du jamais vu. Mais moi je dis que Kabila, de toute façon, ayant profané les lieux sacrés, eh ben, il va partir parce que c'est du domaine ça le dépasse. En fait, c'est vraiment un ignorant. Parce que même Mobutu, il n'a pas osé faire ça. Il est ignorant et il a osé toucher à l'intouchable. Et il est en train de partir. Voilà, maintenant la marche va arriver presque à sa fin, d'ici quelques heures. Est-ce qu'il y a-t-il une suite? Est-ce qu'il y a-t-il d'autres programmes qui sont prévus par rapport à cet effet? En tout cas, nous ici en Suisse, nous sommes en train de nous mobiliser. Demain, nous serons à Lausanne pour une célébration écuménique, toujours pour commémorer nos morts, nos martyrs. Donc demain, 18 février, à Lausanne, à 15 h. Et le 25, je sais qu'il y aura aussi une autre messe ici à Genève, à l'église Saint-Boniface. Donc dimanche 25, il y aura aussi quelque chose. En tout cas, la communauté congolaise de Suisse a décidé de se mobiliser. On ne peut pas rester en reste, quoi. En deux mots, un petit message à Lingala auprès de votre Hollande. Alors, ce serait quoi le message en deux mots, na Lingala, nazoloba kaka que to continuer elonga ezali to doutete. Kabila, il est en train de partir. Azali Sousouanate, Ezaka l'oppositionnaire Mtetikali, Ezaneti Nyokate, Azo Bangisa, mais Yemoko Yebi na Mutuna Ekaza Souanate. Pour Kokiko Konzabatute Balingi Yote. Batu Balingi Yote Kabila. Alors, au Kokiko Zalanate, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et vraiment, biso ba Congolais to telemi, oh nyonso to pesie to yambakie, aebisi biso que voilà, akoka ko changer, regret na ya koki ko changer bazairo en congolais te, mais to seki, s'il y a quelqu'un qui a changé les alliés aïe, a comme un milliardaire, aïbi Congo a spolié, que les médiocres dégagent. En fait, c'est le mot quoi, les médiocres dégagent. C'est votre dernier mot. Voilà, que le médiocre dégage. Et tout de suite. Merci. Bon, moi je pars d'une logique, d'une pensée biblique qui dit là où il y a le vautour, là où il y a le cadavre, c'est là où se retrouvent les vautours et les aigles.
C'est ainsi que comme au Congo, il y a de cadavres, il y a de morts d'hommes, on ne cesse de comptabiliser le nombre de morts. Alors c'est ainsi que nous, qui sommes les fils dignes de ce pays, on ne peut que compatir avec les victimes et aussi ne pas prendre à la légère ces morts-là. Nous voudrions vraiment honorer nos morts, et ces hommes et ces femmes qui tombent sous les balles du régime de la Kabylie, afin que leur mémoire en tout cas reste gravée, qu'ils ont tous lutté pour la démocratie, pour l'installation d'un état de droit et pour mettre vraiment hors état de nuire la nation congolaise, ainsi que le régime en place de la Kabylie doit vraiment dégager. Et c'est ainsi que je suis venu m'associer avec tous nos confrères, nos compatriotes congolais dans ce lieu. Très bien, mais vous avez un message spécial parce que vu qu'il y a toujours eu des marches ici sur cet endroit, et ça peut peut-être paraître, inaudible, vu qu'il y a eu tout le temps il y a eu des marches. Et cette fois-ci, est-ce que ces marches ont un caractère spécial? Ben oui, tout à fait, parce que nous arrivons pratiquement au terme d'un régime qui cherche à demeurer et qui cherche par la force, par la loi de la force. C'est ainsi que nous croyons que la Kabylie est au bout du souffle. Nous devons encore intensifier, nous devons encore augmenter, nous devons encore nous mettre tous ensemble, tous Congolais, afin de pouvoir résister jusqu'à la victoire finale, jusqu'à ce que la Kabylie aura dégagé le régime, parce qu'ils ont confisqué le pouvoir. Une chose inadmissible dans un état de droit. Nous sommes la République démocratique du Congo. Nous devons aspirer à une démocratie effective. Nous devons aspirer à une souveraineté effective. Et ce sont des valeurs constitutionnelles, tandis que nous militons. Moi, on pourrait se poser la question, je suis pasteur, mais pourquoi je dois me retrouver dans un lieu pareil? Pourquoi je dois m'intéresser à la politique? Tout simplement, être pasteur, c'est une vocation. Mais avant tout, je suis un être humain, je suis un Congolais. Et étant Congolais, je dois militer pour le respect de la Constitution. Et c'est ainsi que je viens apporter ma main d'association avec tous les autres Congolais ici présents afin de pouvoir faire respecter l'ordre dans notre pays. Mais en tant que pasteur, vous avez aussi un message d'espoir à adresser au peuple congolais? Tout à fait, parce que la Bible nous dit dans Jérémie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi mes plaies ne veulent pas-elles se cicatriser? Alors nous croyons que jusqu'à présent, on ne cesse de se lamenter que la souffrance du Congo est continuelle. On ne cesse de se lamenter que le Congo est blessé jusqu'au plus profond de sa dignité. Alors je crois qu'il est temps que chacun puisse se mettre à son poste. Il est temps que chacun puisse se réveiller. Il est temps que tout Congolais, là où il est, qu'il puisse faire quelque chose afin que l'ordre démocratique soit établi au Congo, afin que le médoc dégage et que plus jamais des personnes qui n'ont pas l'éthique puissent diriger une nation. Moi, je crois que la nation, c'est une chose secrète comme l'Église, sacrée comme l'Église. C'est-à-dire qu'on doit respecter des valeurs, et ceux qui ne respectent pas les valeurs, ceux qui ne respectent pas le jeu démocratique doivent dégager, et on n'a plus besoin de ce genre de personnes au Congo. Voilà, vous êtes venu à titre individuel, mais qu'en est-il de la corporation? Bon, je dirais que l'organisation n'a pas été faite par la corporation, plutôt je suis venu à titre individuel, mais la corporation est là. Nous faisons partie des bureaux d'études, nous participons aux réunions du conseil de la communauté congolaise de la Suisse. Nous faisons partie. Et là, je suis venu en titre individuel, mais dans l'organisation, il y avait une présence de la pastorale. Et même demain, il y a une célébration, il y a un culte en mémoire des victimes. Je suis associé, c'est-à-dire la coopération est associée. Il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, il y a les églises évangéliques, autrement dit de réveil. Et qu'ici en Suisse, en tout cas, toutes les confessions religieuses sont unies. Et ça fait très longtemps, nous travaillons ensemble avec les laïcs, avec la population congolaise de la Suisse. C'est-à-dire de ce côté-là, il n'y a rien à dire, nous travaillons en bloc. Très bien. Et pour finir, une toute dernière question. Comment vous voyez le Congo
Dans 2 ans, je vois un Congo sans Kabila. Ça c'est déjà une très bonne chose. Un Congo sans Kabila, un Congo qui doit prendre l'élan, un Congo qui doit s'envoler, mais pourvu que nous travaillons tous dans la doctrine de la souveraineté. C'est-à-dire que nous voulons que les pouvoirs, que l'influence impérialisme puisse lâcher la main prise au Congo. C'est-à-dire qu'on doit batailler sur ça. Sans cela, ça sera encore... l'histoire va se répéter. L'histoire est avec Mobutu, l'histoire s'est répétée avec Kabila, Joseph Kabila, et nous n'aimerions pas qu'un 4e président soit un président du même trempe. Alors nous voulons qu'il y ait un changement, parce qu'il y a déjà un changement de mentalité au Congo, et les Congolais d'aujourd'hui, si l'occasion leur est accordée de pouvoir aller voter, ça sera en tout cas un Congolais qui va voter par rapport à l'idéal, aux idéologies, par rapport à une philosophie politique, par rapport à un projet de société. Ça ne sera plus de Congolais qui vont voter par sentiment. Parce que nous voulons vraiment le Congo de demain soit un Congo qui va retrouver sa place dans le concert des nations, un Congo qui doit vraiment avoir sa place en Afrique centrale, un Congo qui va refléter la dignité de tout Congolais. Et quelle que soit sa vocation, son métier, on va valoriser les métiers, on doit valoriser les femmes qui sont vraiment réduites à leur plus simple expression. Voilà, je vois un Congo radieux, un Congo merveilleux, prospère et pour le bonheur. Voilà, donc un Congo prospère pour l'avenir, dont l'Église aura toujours sa place. Mais tout à fait, parce que voilà, allons un peu dans une étude. Même le terme église veut dire tout simplement Ecclesia, c'est-à-dire que ceux qui sont appelés de la société, des hommes et des femmes pour participer au débat pour le bien-être de la communauté. Alors ça c'est le devoir de l'Église. Et nous sommes là, nous devons participer à la vie communautaire. Nous sommes des Congolais à part entière. À part entière. Comme il y a des institutions religieuses, des institutions étatiques, des institutions, mais nous aussi, nous sommes une corporation. Nous faisons partie de la force vive du Congo. C'est-à-dire que nous, on doit tenir compte de l'opinion, de l'orientation, de la position de l'Église. Tout à fait. C'est-à-dire que nous participons, nous nous mettons en contribution pour l'avancement de ce pays-là. Je vous remercie, Pasteur Martin. Merci à vous. Alors, M. Elongama, encore une fois, vous, ici, à la Place des Nations, quel est le but de votre présence? Heureusement que c'est encore une fois infatigable. Voilà. Donc nous sommes ces gens-là qui avaient dit à Kabila que voilà, nous lui accompagnerons jusqu'au bout. Et Kabila s'est entêté. L'année dernière, moi je vous avais dit qu'il n'avait plus de mandat. Qu'est-ce qu'il faisait là? On ne savait pas. Et là, il s'est entêté jusqu'à aujourd'hui pour arriver à ce qu'il est arrivé aujourd'hui. Maintenant, il sait qu'il n'a plus de couverture, il n'a plus de chance. La seule chance qui lui reste, c'est donc voilà, s'entêter, comme quoi il va envoyer des militaires derrière les vaches et consorts pour se préparer à la guerre. Il n'y aura pas de guerre. Mais maintenant, là, vous êtes là, quel est le message que vous lui adressez? Mais le message, on ne peut pas changer de message. Le message, ça reste le même. Donc le peuple congolais doit se préparer au grand changement qui va être effectué dans notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kabila, qu'on lui avait demandé de partir en paix, il n'a pas voulu partir en paix. Maintenant, il y aura des mécanismes qui seront un peu plus efficaces et qui vont lui faire partir. Donc, ce qui veut dire qu'ils doivent rester tous déterminés, comme un seul homme, pour pouvoir les faire partir. Mais son départ est déjà acté. Donc, tout le monde ici sait déjà que Kabila n'est plus. Nous, on le savait déjà depuis longtemps, qu'il s'accrochait pour rien. C'était par rapport à lui-même. C'était même pas par rapport à nous, mais par rapport à Kabila lui-même qu'on voulait ça. Parce que nous, on est des humains et puis on ne veut pas voir la souffrance des autres. Mais aujourd'hui, Kabila, il est dans une situation telle qu'il va se retrouver aux mains du peuple congolais. Donc il sera là aux mains du peuple congolais sans défense. Il doit le mettre dans sa tête avec tout son groupe là. Tout son entourage, ces gens seront abandonnés à leur propre sort. D'accord, mais maintenant en Lingala un petit peu quand même pour se réchauffer un petit peu là. Alors maintenant aux ans libanais pour la milliers de Congolais voilà maintenant. Bon, milliers de Congolais baza kolanangai ndongo utigolbako encore énième fois. Donc il ne faut pas baisser les bras. Ndenge tolobaka
ndenge bomoni biso toye lelo abo nga nauti musika bomoni yango. Je viens de loin, je viens à la montagne, je suis descendu, j'arrive aujourd'hui et je passe directement ici. C'est pour vous dire que la priorité c'est notre pays et ça Congo, donc bango nyonso tu ba se mobiliser mutu moko meka ko banga liwate yo soki okufi lelo yebaka ke dans 5-10 ans ekozala pe tour ya mutu mususu, mais soko okufi na cause moko ezali noble etali Congo ke makila na yo sopani na mboka na yo ezali na kibomoto na honneur ndenge tolobaka na français oyo eleki nyonso tout parce que ata bandimi te makila na yo eko représente tout le temps Congo et puis ekozala symbole ya mboka na biso. Donc ce qui veut dire que toyebi ke ezali makambo ya liwa biso pe ndenge toza boye ba boka c'était ka po ezalaka po to moni mukenda uti kokufa. Donc liwa ezalaka pe pembeni na biso. On fait attention mais ezalaka kawana. Donc toza ko banga yango te yango tobimisa bilongi na biso pona yango. Ndenge nazo bisa bino nyonso tu bobima mutu moko atika lisusu te ezana hésitation te. Même soko hésiter okokufa ata na malaria apamba. Donc ce qui veut dire que il faut qu'on y pèse ça biso nyonso tu to kende to bimandenge biso to sako bimalelo boye to tia lolendo na biso pembeni to tia bobangi na biso pembeni to bimisa volonté ya mboka liboso. Voilà. Merci monsieur Longama. Merci. Alors, au fait, en tant que citoyen congolais, moi je voulais tout simplement dire qu'il faut que nous nous mettions ensemble, que nous arrêtions de faire un peu de la politique politicienne, c'est-à-dire démolir tel leader ou démolir tel autre leader, faire des émissions sur YouTube pour démolir tel ou tel autre leader. Les ennemis du Congo savent que si nous sommes unis... Vous faites allusion à quelqu'un? Comment? Vous faites allusion à quelqu'un? Non, non. En fait, on voit beaucoup de chroniqueurs, en ces jours même, hein, je vais dire, tous ces temps, qui s'évertuent. Nous avons un seul ennemi, c'est-à-dire la Kabylie. Un autre communiqué important, nakoloba yango na lingala pour na bandeko nyonso na niveau Congo le 25 Congo marche ça na Congo, donc nangana loba boy pour na tine teleli ba bombe lacrymogène et sengeli ko imprégner par exemple ba tissu ya ko protéger nango monoko pe zolo na alcool acétone soit vinaigre, ce qui vinaigre ezalité jus de citron, ce qui ont comprimé jus de citron et qu'on mouiller l'amba bien à jus de citron et qu'on permettre au respirer. Parce que chroniqueur mingi tangi produit ango, c'est-à-dire emballage produit ango, ça produit moko expiré, c'est-à-dire bombe lacrymogène on est expiré. Tant que comme expiré ça rappelle na effet mususu ya mabe na niveau bronchique. D'où l'importance ya ko protéger poumon, pharynx, larynx na alcool acétone soit vinaigre. Na kati ya tissu oyo ya recouvrir na monoko ou alors jus de citron. Donc message on a appelé ça yangona mais surtout tous à la unis parce que unis on est fort mutu à la fois kende. Oui, alors je voulais ajouter encore une chose, une toute dernière. Vous savez très bien que je parlais du changement. Le changement, qui dit changement dit aussi l'éducation. L'éducation est la source du changement. Donc pour na bande kona biso ya poto bobo sanate kotinda bana na classe boy sango ke Congo ya lobby e kotonga makaka na ba marche te soki to keile lokuna soki toza na ba ingénieur te toza na ba médecin te toza na ba architecte to kosa eloko moko te. Donc papa maman ndenge bozana ndako wana boy bakake chia kindumba pembeni boko kakokipe bana na bino ezali très important. Biso toza kosala bitumba pona lisekite toza kosala yango pona bolamu ya mboka. Donc Congo ya lobi po etongama ekosenga ke bana ya mayele bakwa kozala wana. Mais photo banda surtout exemple wana na poto. Ba petit bokende classe. Ba master oyo baza kotanga botanga pe na ndenge ya solo. Donc eza important bokolobi mais abungi ndenge ni aza kolobi makamana bi wana eza important. Parce que ceux qui les lots toza na bateau baza compétenté toza muke ndambo toza lelo abotoko to ngamboka munene wana te faut toza la ebele et puis to ba ko former bato mususu pour que mako kende. Donc o baza na bana na poto ba ko tangisa bango pe ko éduquer bango eza nécessaire. Merci. Toyokana awa bisonyo sotozali ba congolais en congolais toyaki pour la grise moko toye manifestation citoyenne toye mba debout congolais to bazana abu debout congolais unis par le sang pour l'aider.
l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la terre flamande. Sans le laver, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez, il sacré de votre solidarité, fièrement saluez le même dans de toute modernité. Congo, béni Congo, désoyez Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Nos peuples rendons soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 jours au doux soleil, nous sacrifions la liberté, nous sacrifions la liberté, serment des libertés. Et nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci.